Mardi 24 avril, le milliardaire Vincent Bolloré était placé en garde à vue, mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire pour corruption d'agents publics étrangers. Vincent Bolloré a été placé en garde à vue. Vincent Bolloré est en garde à vue à Nanterre. Bolloré, 10e fortune de France, est depuis ce matin en garde à vue. Ce soir, Vincent Bolloré est toujours en garde à vue à Nanterre, dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption. Avec aujourd'hui un soupçon de corruption d'agents étrangers. Exactement, il n'a manifestement pas convaincu les enquêteurs puisqu'il a été déféré. Devant les juges en vue de sa mise en examen. Les magistrats le soupçonnent d'avoir favorisé l'élection de dirigeants africains en échange de la concession de terminaux portuaires, faisant ainsi passer ses intérêts personnels devant ceux de nations entières. On ne présente plus le très médiatique homme d'affaires Vincent Bolloré, à la tête d'un vaste empire comprenant des entreprises de transport, de papier, de plastique, d'huile de palme, mais aussi de communication, de publicité ou de médias. Vincent Bolloré s'était fait connaître au grand public en prenant la tête de Canal+ en 2015. Sa volonté supposée de contrôler l'information avait alors généré de vives polémiques. Depuis, le businessman a régulièrement défrayé la chronique en attaquant systématiquement en justice les journalistes et ONG mettant le nez dans ses affaires et en exigeant en compensation des sommes particulièrement élevées. En 2016, c'est France Télévisions qui avait fait les frais d'un tel procès suite à un reportage sur les conditions de travail dans une plantation d'huile de palme camerounaise dont Bolloré était actionnaire minoritaire. 50 millions d'euros, c'est la somme que réclame Vincent Bolloré à France 2 suite à la rediffusion d'un numéro de complément d'enquête jeudi soir. Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes les protections là, c'est... Allez, on aura un gars. Non, c'est moi qui ai acheté. Je ne sais pas si vous avez vu Complément d'enquête. Le moment le plus important de celui qui fait pleurer les chaumières, on voit un type sur un tracteur, il a un gant troué, et il dit, voyez, ça, monsieur Bolloré, il veut pas me donner le gant. On a aussi une troisième plainte au Cameroun pour diffamation, et cette fois-ci, diffamation au Cameroun, c'est 6 mois de prison ferme, c'est-à-dire que Delphine Ernotte, ma PDG, Nicolas Poincaré, présentateur de complément d'enquête à l'époque, et moi-même, nous encourons tous les trois la 6 mois de prison ferme au Cameroun, donc c'est pour avoir simplement dit des choses qui sont vérifiées, recoupées, établies. Car s'il y a une chose que Vincent Bolloré n'aime pas voir évoquée publiquement, ce sont ses affaires africaines qui représentaient pourtant 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Bolloré contrôle et exploite notamment énormément d'infrastructures africaines, à commencer par des voies de chemin de fer et des ports. L'entreprise Bolloré Africa Logistics détient ainsi les concessions des terminaux à conteneurs de 16 ports sur le sol africain, ce qui lui permet de contrôler une part extrêmement importante du transport de marchandises sur le continent et d'en tirer des bénéfices substantiels. Et l'on en vient à l'affaire qui nous intéresse, puisqu'il serait possible que 2 concessions portuaires aient été attribuées à Bolloré de manière très irrégulière. La justice soupçonne en effet le groupe d'avoir facilité l'arrivée au pouvoir des actuels dirigeants guinéens et togolais en mettant à leur disposition, à des tarifs préférentiels, les moyens de l'agence de communication Havas, propriété du groupe, en échange de l'attribution des concessions portuaires de Conakry et de Lomé à Bolloré Africa Logistics. Une explication possible au fait que quelques mois à peine après son élection, le président guinéen Alpha Condé ait brutalement rompu le contrat de son pays avec Necotrans, l'entreprise qui gérait le port de Conakry, pour en confier la concession à Bolloré. Un autre Français, Necotrans, qui 2 ans plus tôt avait remporté l'appel d'offres contre Bolloré, est expulsé par l'armée. Bien sûr, c'est à la justice de dire s'il y a eu ou non corruption. Si cela s'avérait vrai, cela voudrait dire que des industriels français peuvent, pour leur profit personnel, placer à la tête de nations supposées souveraines des hommes de paille pillant sans vergogne leur propre peuple. Rappelons que la Guinée est considérée comme l'un des pays les plus corrompus de la planète. Mais au-delà de cette hypothèse, peut-être y a-t-il un vrai problème avec le fait que des milliardaires transforment en terrain de jeu un continent entier au détriment de son développement. Comment des nations pourraient se développer normalement alors que chaque mouvement de marchandises est soumis à une taxe privée imposée par un homme d'affaires étranger? En agissant comme il le fait, Vincent Bolloré n'a-t-il pas une part de responsabilité dans l'exode d'une partie de la jeunesse africaine vers l'Europe? Peut-être serait-il temps d'envisager le commerce international autrement que comme un pillage systématique, dommageable pour tout le monde, excepté pour une poignée de parasites qui ne savent déjà plus quoi faire de leur argent.
Merci à vous d'avoir suivi le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo et nous soutenir via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.